C'est une 10, mais personne ne veut de son corps. L'hypocrisie body positive. De la chaîne Pierre. On est parti, let's go. On découvre. Physique sur 10, combien tu noterais? T'échangerais ton corps avec elle? So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fat phobic. Moi, ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée. Non, moi, j'avais plus envie de bouger, j'avais plus envie de marcher et tout. Les personnes obèses détestent le sport. Non, grave. Ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Je me voilais la face sur la... 15 ans qu'elle fait de l'équitation. Mais il faudrait peut-être commencer à courir à la place du cheval, ma cocotte. Hein. La gravité de l'obésité. Enfin, un de mes collègues avec qui j'avais jamais parlé, il passe devant moi un soir, il me regarde et il me dit « Avant, j'étais un gros lard, comme toi. Si tu veux changer, ça c'est toi. Si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi. Allez, ciao. » Si je le recroise demain, je le remercie 1000 fois en fait. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle du body positive. Tu vois ce que c'est le body positive? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est quelque chose de bien qui permet à beaucoup de femmes comme à beaucoup d'hommes d'enlever plein de complexes qu'ils ont chez eux. C'est quelque chose qui permet d'évoluer, je pense, même mentalement tout seul. C'est très bien. Très bien. Il est grand temps que les choses se passent comme ça parce que chacun a son corps et il faut s'accepter tel qu'on est. Ah bon, je suis complètement d'accord. Ça c'est bien, je trouve. Par rapport Moi, à la traduction oui, une attitude positive vis-à-vis des corps. C'est ça. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, exactement. Voilà. Chacun J'aime bien le mec qui interviewe. Oui, exactement. Oui. Devrait pouvoir s'accepter. Vous inquiétez pas, ça arrive. Comme il est, mais il faut quand même essayer de comprendre et de remarquer quand il y a un problème. Je veux dire, être en situation d'obésité morbide par exemple, bah, c'est dans le nom, c'est pas forcément super bien pour ta santé, donc body positif, tu peux positiver dessus, mais faut quand même au moins ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est pas bon pour toi, bon pour ta santé, et si tu veux vraiment positiver, ça va passer par un changement physique, forcément. Je pense que c'est... Ton indice de vie descend, ça c'est négatif. Il n'y a rien à positiver lorsque ton espérance de vie descend, ça n'a pas de sens. C'est la espérance de vie descend de plus en plus, mais on est censé trouver du positif dans tout cela. C'est un concept intéressant. C'est cool, mais c'est propre à chacun, je pense. Bah, je pense que c'est pas vrai. Hein. Comment ça? Bah, pas tous les corps sont beaux, faut voir la réalité en face. Je pense que c'est une notion assez... Et j'adore parce qu'elle prononce cette phrase avec une gonzesse derrière, effectivement. Une gonzesse derrière qui arrive, qui est en train de confirmer ses propos. J'adore, tu sais, le timing est parfait. Regardez la gonzesse derrière. Bah, pas tous les corps sont beaux, faut voir la réalité en face. Effectivement, on l'a vu. Et elle est juste en face. Je pense que c'est une notion assez fausse. Bah moi je suis pour le body positif forcément. Je vais te montrer une photo d'une femme égérie du body positive. Ouais. Combien tu as noté sur 10? Franchement un 9. 9, ouais. Moi c'est pas mon style, 2 ou 3. Moi 6-7 quand même. 6-7, ouais. 7. Et bah clairement, je pense que je lui mettrais 9. Moi, je mettrais... Moi, je trouve qu'elle est très 8 jolie. ou 9. Sur 10, ça, c'est ça. Sur 10, oui, ouais. voilà. Ouais. Moi je mettrais 8. Plus que 10, elle est canin. Ok. Ah, 10, j'adore. Ouais. Je la trouve... Cap! Oh non! Non! Cap! trop canon. Elle est trop belle. Moi 3. 3, ouais. Ouais. Est-ce que tu échangerais ton corps avec elle? Pas forcément. Non. Non, pourquoi? Je pense que je pourrais pas assumer d'avoir un corps rond. Non. Mais c'est bizarre. Mais attendez, mais mais c'est bizarre ça. Je comprends pas. Quoi? Parce que je préfère le mien et j'accepte le corps qu'on m'a donné. Et du coup, tu considères que t'es au-dessus d'un œuf? Non. Non. Non, je pense pas. Sincèrement, pas spécialement, parce que moi je fais beaucoup de sport et tout. La plupart sont là, ah ouais, si, elle est magnifique, et puis ouais, quand... Ah, le copain interrompu. Le copain interrompu, regardez, il a mis un cut. Je crois que le copain interrompu. Regardez. Je pense qu'il a intervenu. Il a compris, regardez. Sincèrement, pas spécialement, parce que moi je fais beaucoup de sport et tout. La plupart sont là. Ah, le copain, ok, le copain est là pour la sauver.
Ah ouais, si, elle est magnifique, et puis ouais, quand on leur pose cette question, est-ce que vous voulez changer de score, bah ah ouais, bah non en fait. Alors, je m'habitue déjà. Oui, il faudrait déjà s'habituer. Moi, non, je préférerais pas, en tout cas. Ouais. 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 Est-ce que tu penses que si tu échangeais ton corps avec elle, il y aurait des choses dans ta vie de tous les jours qui changeraient? Si je me mets à sa place et vu la mentalité actuelle des gens, je pense que le regard des gens serait différent. Ouais. Parce qu'il y a encore un souci à ce niveau-là et tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Est-ce que c'est le type de personne Donc tu changerais. avec qui tu pourrais avoir des relations, par exemple une relation de couple ou quoi? Non, pas une relation de couple parce que je pense, je la connais pas, mais je pense, première vue comme ça, qu'on n'a pas... on partage pas vraiment les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, même si visiblement elle Il est en mesure de pouvoir dire ça avec son corps. est sportive Il parle de sport, j'imagine. L'enculé. sur la photo, enfin elle a l'air en tout cas, le shooting laisse paraître qu'elle est sportive. C'est pour Gymshark la pub. Ouais, mais voilà, c'est de la pub. Je pense pas que cette personne aille réellement trop... Oh, mon ami. Oh, c'est pas de la grossophobie, ça? Les gros ne font pas de sport? 5 fois par semaine à la salle, entretiennent une bonne diète, enfin, ça inspire pas une bonne hygiène de vie, comme ça. Ok. Si le body positive, c'est s'accepter tel qu'on est et se contenter de qui on est, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être s'accepter tel qu'on est, mais en même temps faire ce qu'il faut pour s'améliorer pour son bien? Mais on peut. C'est en fonction de soi-même. Si on a envie de s'améliorer, par exemple pour des problèmes de santé, quand on est en obésité, que ça cause on a plus de risque de faire des crises cardiaques ou des choses comme ça, dans ce cas-là, je pense qu'il faut... Je pense qu'il faudrait prendre une formation sur l'art de l'éloquence, ma cocotte, en description. Se faire une raison, se réfléchir sur soi-même et se dire dans ce cas-là, oui, il faut faire quelque chose. Alors pourquoi, du coup, si ça peut faire partie du body positive, de s'améliorer pour son bien, pourquoi est-ce que les adeptes du body positive attaquent les gens qui essaient de perdre du poids? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids? Parce que du coup, ça va à l'encontre de l'état d'esprit. Ben non, c'est le fait de s'accepter. C'est peu importe. Body positive, c'est pas juste accepter les gros. À la base, le mouvement, techniquement, c'est pas ça. C'est tous les types de corps. C'est totalement faux. Je pense. Non. L'état d'esprit body positive, c'était pas on accepte tous les corps tels qu'ils sont? Bah oui. Si, mais du coup, là la question c'est pourquoi tous les adeptes du body positive... Pourquoi les adeptes du body positive attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids ou qui perdent du poids? Mais parce que du coup, c'est pas être body positive si tu essayes de faire du sport. Mais du coup, là, ça va à l'encontre de ce que je viens de te dire. Du coup. Je pense que si on Voilà. Make no sense. Voilà. Tout simplement. Bien comme on est, on n'a pas besoin de s'améliorer, entre guillemets. C'est-à-dire que si par exemple là, moi je me sens bien dans mon corps, j'ai pas envie forcément d'améliorer quoi que ce soit si j'en ai pas le besoin. Pourquoi est-ce que les body positive, les adeptes du body positive, attaquent les personnes qui essaient de perdre du poids? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Je pense sur le fait justement qu'elles ne s'acceptent pas et enfin qu'ils veulent changer car ils ne s'acceptent pas. Alors qu'au contraire, ça devrait s'applaudir et je trouve que c'est une démarche qui n'est pas facile. Au contraire, c'est une démarche qui est super de vouloir changer pour devenir meilleur. Si tes body positive attaquent des personnes qui veulent perdre du poids, est-ce que ça peut être parce qu'il y a une forme de jalousie qui n'est pas la force mentale de eux perdre ce poids? C'est intéressant, c'est intéressant. Je t'avoue que je pensais pas débattre comme ça, mais franchement, j'aime bien. Oui, possible. En vrai, même au jour d'aujourd'hui, on le voit par exemple quand on fait une pratique sportive ou quoi, la personne, si elle avance à un rythme différent, de toute façon, on le voit, c'est du jugement. Il y a des fois de la jalousie qui rentre là-dedans. Je pense pas que c'est une question de force mentale en fait. C'est-à-dire déjà avoir le temps de faire du sport. Et
les problèmes de santé. Tu peux avoir une force mentale, mais être confronté à ça, ton corps veut pas forcément, et c'est peut-être parce que aussi c'est pas forcément le moment. Est-ce que tu penses que ça peut être un prétexte pour certaines personnes de dire oui, je suis body positive, du coup je m'accepte comme je suis, et du coup je vais pas chercher à m'améliorer? Si la personne s'accepte comme elle est, j'en pas eu de problème. Est-ce que ce serait pas un moyen du coup de se complaire dans sa médiocrité? Se complaire, peut-être pas, mais oui, il y a peut-être un facteur de jalousie, il y a l'incompréhension, peut-être que quand on est dans une situation, on a du mal à prendre le point de vue de l'autre, de se mettre à sa place, peut-être qu'elles ont du mal. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une forme de jalousie parce que la personne qui perd du poids a une force mentale que la personne qui n'arrive pas à en perdre n'a pas? Ah si, parce que ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup d'efforts et un courage monstre en fait de se mettre à perdre. Surtout que c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais, je pense que ça peut être de la jalousie. C'est un peu de l'hypocrisie. Le but final, c'est qu'au final, que tout le monde soit accepté comme ils sont, qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde soit intégré à la société. Mais malheureusement, sous forme de ces mouvements, à force de défendre des mouvements, de mettre des drapeaux, etc., ils s'écartent de plus en plus et ils s'isolent de plus en plus. Enfin, moi, je trouve personnellement. Tu penses que c'est une body trend? Je pense que moi c'est une mode. C'est plutôt un manque d'acceptation que les autres veulent changer en fait. Ouais, c'est pas paradoxal avec le body positif qui est censé accepter tous les corps? Ah mais complètement, mais de toute façon le body positif est par définition paradoxal je pense. Parce qu'accepter tous les corps, c'est non, puisque tous les corps ne sont pas sains. Tu penses que s'il y avait un bouton qui permettait de redevenir mince, est-ce que tu penses que les body positives appuieraient dessus? Très bonne question. T'appuies sur le bouton, tu redeviens instantanément. Ah oui, je pense qu'il y en a, ils seraient contents d'avoir ça. C'est pas de l'hypocrisie parce que finalement ça veut dire j'accepte mon corps, mais au final pas tant que ça, c'est plutôt j'accepte pas de faire l'effort pour perdre le poids quoi. Ouais, après je pense que c'est un peu une notion qui se disent en mode, je sais pas, enfin... Je sais pas si on peut appeler ça de l'hypocrisie, parce que c'est fort quand même comme mot, mais ouais, non, je pense pas, parce que du coup, il y aurait plus de quoi les faire parler. Peut-être une bonne moitié, oui. Si on te dit, là d'un coup, on arrêtera de te harceler, on arrêtera de te faire du mal par rapport à ton physique, je pense qu'ils pourraient appuyer, oui. Mais du coup, ils appuient, mais plus pour eux. Ils font plus changement pour eux, mais par rapport au regard des autres. Par rapport aux autres, oui. Malheureusement, je pense que c'est dans l'inconscient qui ferait ça. Même si tu t'acceptes en étant gros, en fait, si demain on donne la possibilité d'être... ton corps de rêve entre guillemets, tout le monde appuierait. C'est vrai qu'il aurait pu interroger des gros, ça aurait pu être intéressant. Est-ce qu'elle pourrait appuyer dessus? Ça dépend. Je suis désolé, je suis très dans la nuance moi. Je suis quelqu'un qui est très nuancé. Parce que pour moi c'est pas noir ou blanc, c'est forcément gris. C'est jamais noir ou blanc. Ça dépend comment est-ce. C'est souvent noir ou blanc les amis. C'est souvent noir ou blanc, vous inquiétez pas. C'est bien ça le problème. C'est que c'est souvent gris, pas assez noir ou blanc ici en France. T'inquiète pas, là où j'habite c'est noir ou blanc et ça marche très bien comme ça. Que ces personnes-là s'affirment avec leur corps. Ah bah là oui, je pense quand même. Pourquoi ils appuieraient dessus du coup s'ils acceptent leur corps tel qu'il est? Et je pense que honnêtement, s'ils avaient un bouton pour devenir mince, c'est comme les gens c'est la même logique que si les gens critiquent ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais demain on leur met un bouton pour devenir riche, ils appuient dessus. Ils appuient directement dessus. Pas mal cette chaîne les gars. Pas mal, c'est une bonne vidéo que vous m'avez envoyée. Bon, bien entendu, tout ce qui est body positif, c'est bien entendu une des plus grosses blagues de ces dernières années. Ce qui qualifierait le mouvement body positif, c'est bel et bien l'hypocrisie. Et à tous les niveaux. Bien. Ne m'en parlez plus, s'il vous plaît.